Bon, là, pour le coup, c'est bon, je peux commencer. Il n'y a pas de marque qui apparaît, qui pop un peu nulle part. Parce que ça va être embêtant sinon. Le mois de novembre, je me suis éclatée parce que j'ai craqué pour une PSP blanche, PSP Street blanche, pour 60 euros. Voilà. Donc ça c'est cool. J'ai dû refaire la vidéo parce que simplement je n'avais pas remarqué qu'il y avait une marque de pile. Une marque de pile sur la table, du coup je n'ai pas fait cette vidéo. Voilà. J'ai acheté un pack dans un état impeccable sur Rakuten. Un pack 3DS XL pour un prix sacrifice avec le chargeur. Par contre, si vous avez une console de jeux vidéo, je vous suggère d'acheter ce câble qui, du coup, là, il y a l'adaptateur de Nintendo 2DS, 3DS. Donc ça, c'est très important parce que au bout, c'est un USB. Voilà. Donc quand c'est petit, il a du mal à faire les focus, c'est comme mon cerveau. C'est la petite blague. Je sais pas si c'était drôle d'ailleurs. Et au final, bah, voilà, là il y a... oh là là, on voit mal. Voilà, là il y a celui de DS 3DS. Celui-là, c'est... Enfin bref, il y en a plein quoi. Ça c'est un standard de vieux téléphone ou voilà, ça peut toujours servir. Ça c'est iPhone. Enfin, il y a PS Vita, il y a Apple, il y a un peu de tout en fait. Il y a à boire et à manger là-dessus. Mais en gros, ce qu'il y a de bien, c'est que ne serait-ce que pour celui de la 2DS et 3DS, il n'y a pas ce problème du fait que la console ne charge plus au bout d'un moment, à force d'enlever le chargeur du mur, comment ça s'appelle? Les parties métalliques, elles vont vers l'intérieur, elles se tournent vers l'intérieur et après, les consoles ont du mal à charger. Donc ça, c'est cool parce que ça coûte peut-être une dizaine d'euros le chargeur là. Et en neuf, hein, 10-15 euros au maximum. Donc c'est sympathique et en plus, c'est sympa pour les consoles portatives. Bon, du coup, je vous ai montré le plus gros dès le début. Bon, c'est pas grave, hein, au pire, je fais du vidéo quand même. Sonic Mega Collection, vu que j'adore le premier Sonic, forcément, je l'ai acheté. Après, c'est vraiment une compilation des Sonic. J'y ai joué, moi, je trouve ça sympa. On peut jouer à 2 joueurs, en plus, c'est cool. Je trouve ça sympathique. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Ça, j'ai fait un gameplay sur ma chaîne. Oui, j'ai fait un gameplay sur ma chaîne. Je vais y arriver. Euh, Ma chaîne YouTube, voilà. Je l'avais acheté et en fait, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il marchait pas parce qu'il devait être rayé. Et moi, j'étais persuadée qu'il fallait télécharger quelque chose. Enfin bref, du coup, je l'ai revendu pour le racheter plus tard. C'est pas grave. Heureusement que les jeux Xbox, les gens se jettent pas dessus comme des affamés. Cela dit, Xbox One relise les jeux Xbox, enfin certains, pas tous. J'ai le James Bond en mauvais état, mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, vu que c'est des jeux d'infiltration, je sais pas si je vais jouer. Rayman 3, j'adore. Euh, James Bond, je sais pas si je vais jouer. Ouais, c'est dur de faire la vidéo, je mets la tête. Une réelle de The Awakening. Alors, je sais que moi, j'ai beaucoup aimé celui sur la PS3. En fait, j'ai regardé dans ma collection pour savoir quel jeu j'avais cité sur la PS3 que j'ai une réelle. Je sais pas si je l'ai sur la 3.6. En même temps, j'ai à peu près 200 jeux sur la 360. Vu qu'il y a plein de gens qui font des vidéos, ça sert à rien que je fasse la mienne. Une réelle Championship U. Alors, je crois que c'est celui-là le plus commun. Et que l'autre est un peu moins, je crois, le deuxième. Ce que j'ai compris. Juge Droid. Donc voilà, en fait, ça a l'air vraiment bien parce que du coup, on doit faire la loi dans un endroit où c'est un peu l'anarchie.
J'aime bien ce type de jeu. Donc, à voir. Hunter Redemption. Donc ça a l'air vraiment sympa pour le coup. Parce que t'as des super... Non, c'est pas celui-là où la vérité peut être dangereuse, surtout dans un monde gouverné par la corruption et la manipulation. Donc encore une fois, je pense que c'est un jeu où il faut remettre de l'ordre un peu partout. Donc c'est typique les jeux que j'adore. True Crime, je sais que l'autre... il y a quelques jours encore, je me suis remis sur l'autre opus que j'ai pas encore fini, mais il est dur le premier opus, donc à voir si celui-là est plus facile. Là, c'est un coup de fusil de chez Cash Express parce que ce jeu vaut cher et en fait, je l'ai pas chopé si cher que ça, moi. Donc c'est sympa. C'est pour mon anniversaire, j'ai eu deux. Bon, faut savoir qu'en même temps, j'ai racheté aussi des jeux et tout, parce qu'il il y a aussi le fait que j'ai revendu ma, ma Wii, non, guitare, ma guitare de Guitar Hero en boîte avec tous les jeux pour une somme misérable. Je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Enfin, j'étais dégoûtée et quand je suis allée à la cache et que j'ai vu ces deux jeux-là, vu les prix où j'ai acheté, c'est pas des jeux, c'est des jeux qui sont mal notés mais qui valent cher en fait. Donc je les garde dans la collection, mais c'est fou le prix que ça, le prix de ces deux jeux que je viens de vous montrer, c'est quand même assez cher. Bon après, il faut trouver les gens qui mettent ce prix-là, hein. Si Cash vendent à ce prix-là, c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'ils ont peut-être mis plus cher et que ça fait des mois qu'ils essayent de les revendre et ils n'arrivent pas à revendre les jeux Xbox en général, donc ça sert à rien de mettre... C'est l'offre à la demande aussi, c'est pour ça que sur Internet, ils espèrent toujours attirer un collectionneur. Et donc on va me dire, mais c'est quoi ton jeu? Il n'y a pas de papier sur la jaquette et tout. Non, c'est parce que le jeu est buggé et que par conséquent, tout est mis en lieu sûr parce que c'est un jeu qui a la jaquette en français, américain et espagnol. Donc j'ai mis le jeu en lieu sûr, voilà. Et il passe très bien. Ultimate Band en français. Ultimate Band, il est bien lourd le jeu. Je l'ai testé et j'ai beaucoup aimé. C'est super sympa. Bon, par contre, c'est vrai que vous ne jouez pas trop longtemps parce que c'est fatigant. Voilà. Mais c'est vraiment sympa et c'est vrai, il n'y a pas besoin d'instruments. Ça me fait penser aux Guitar Hero. J'ai vendu les Guitar Hero parce que du coup, j'ai toute la collection sur la 3.6. Je vais essayer d'avoir toute la collection après sur la PS3. Et je trouve que la guitare de Guitar Hero sur la Wii est vraiment cheap. Et c'est pour ça que je l'ai revendue. Rock'n'Roll Aventure, voilà. Donc avec le personnage d'Elvis Presley, à voir ce que ça vaut. Voilà. Je l'ai pas payé super cher, je sais pas. Resident Evil 4, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est Resident Evil, voilà. Sauf que celui-là, je l'ai testé, mais c'est celui que j'aime pas, parce que t'es dans la forêt et tout, je le déteste, j'aime pas. Bref, je l'ai pris pour la collection. Le Rayman Origin, qui, du coup, lui, je l'ai sur quasi toutes les consoles, il me manque juste sur la 3DS. Après, je les ai tous. Mon Spin, tous. Non, j'ai pas la PS Vita, donc je les ai pas tous, mais voilà. Monster Lab, qui en fait c'est assez marrant, je l'ai testé, j'ai bien aimé. Voilà. Il y a beaucoup de jeux que j'ai testé quand j'étais pas chez moi. Voilà. Far Cry Vengeance. Far Cry Vengeance. En fait, il s'est fait dégommer dans les commentaires et moi je trouvais qu'il était vraiment bien parce que j'aime pas les Far Cry normalement, mais là, pour le coup, on met le pistolet zapper, on s'amuse bien quoi. Voilà. Par contre, le Resident Evil 4, on peut pas jouer avec le zapper, donc ça fait pas réaliste. Enfin, c'est pas, j'aime pas moi. Ellie, je l'ai fait nettoyer ce jeu et j'ai bien aimé. Enfin, sauf que le didacticiel il est hyper long. Voilà, didacticiel hyper long, donc voilà. On a l'impression que c'est pour les enfants, mais il faut être vraiment patient pour le coup. Ouais. Là, on veut passer dans les ouais, non, je vais faire du plus ancien. Du coup, je vais faire maintenant la PSP et je ferai les dernières générations un petit peu plus tard. Donc, je vais encore être dans le vieux, puisque
Dissidia Final Fantasy. Ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que c'est un jeu de fight, c'est pas un jeu comme d'habitude de Final Fantasy. Sonic Rivals, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Killzone Libération, je ne l'ai pas testé, je sais pas. Wipeout Pure, il est génial, j'adore. J'avais jamais testé un Wipeout encore et j'ai bien aimé. Wipeout Pulse qui est très difficile, il est vraiment trop dur, j'y arrive pas. Voilà, autant que je le dise. Hein. Crash Bandicoot Génération Mutant que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'y suis allée très loin. Il faut juste que je regarde une vidéo sur internet parce que je sais pas où il faut que j'aille. J'ai comme ça des fois les jeux vidéo. Little Big Planet, je préfère l'opus PSP de ceux de la PS3 parce que la 3D et moi ça fait 50. Moto Storm Arctic Age, j'ai juste vu des gameplays sur internet, le jeu m'a attiré, je l'ai mis dans ma liste et je l'ai acheté. Shaun White Skateboarding. Bon, il faut savoir que les jeux PSP, j'ai quand même mis le prix. Dans certains, j'ai mis le prix. Et j'ai quand même couru dans les magasins beaucoup au mois de novembre pour essayer de les choper. Snow White Skateboarding, je sais pas ce que ça vaut. Voilà, je sais pas. Toy Story, je l'ai pas testé encore. Voilà, le troisième opus. Burnout Legend qui lui il reprend la suite de Burnout Takedown 3 sur la Xbox première génération, c'est-à-dire celle-ci, pas la, vous confondez pas avec la One là, qu'est-ce que c'est que ça, la One, la première Xbox elle ressemble à ça les gens, voilà, fais un zoom quand même. Donc je vous parle de Burnout Legend qui donc celui-ci qui reprend la continuité de celui qui était sorti sur la Xbox là. Ou la PS2 comme vous voulez. Il est sorti sur les deux de toute façon. Dexter, c'est un très bon jeu, mais mettez pas très cher dedans parce qu'il est ultra court. C'est le seul défaut qu'il a. Voilà, il est très court. Poursuite Force qui est très difficile. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de mourir. Faut faire plus de 3 missions d'affilée, t'as pas le droit de mourir une seule fois. Donc autant dire que c'est très très compliqué, c'est très hard. Need for Speed Most Wanted, je le garde juste pour la collection, mais je le trouve très très difficile. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Ensuite, Resistance Retribution, voilà, qui il est sympa, il est addictif, mais du coup, comment je pourrais dire, il est très sympa, très addictif, mais oui, c'est vrai, pour aller en haut, il faut faire le triangle, pour aller en bas, il faut appuyer sur la croix, et pour tirer, il faut appuyer sur R, sur le R, et c'est vraiment mal foutu, parce que du coup, bah, c'est pas très maniable, mais on est à fond dedans, donc on s'en aperçoit pas trop, au bout d'un moment, on prend l'habitude, et puis... Gang of London, qui est un jeu sympathique où il faut faire des missions de gang et c'est sympa. Voilà. Moi, je suis pas très truc injuste et tout, je suis pas trop pour, mais j'aime bien ce jeu. Voilà. Ensuite, il y a Tom Clancy Six Vegas qui, du coup, je ne l'ai pas testé, je peux pas dire ce que j'en pense. Graphiquement, il n'a pas l'air si moche que ça pour de la PSP. À voir. Et c'est pas fini. Hein. Poursuite Force Extrême Justice, qui lui, c'est la continuité du premier Poursuite Force que je vous ai montré, sauf que celui-là, ils ont compris que les gens avaient râlé de la difficulté du jeu que je vous ai montré avant. Et du coup, ils ont un petit peu descendu la difficulté. Voilà. Ensuite, je continue. Petit Squat, qui n'est pas un jeu très très commun. Voilà, il est sorti aussi sur PS Vita. Donc je l'ai chopé sur la 3DS. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Ça, c'est un cadeau bah, un cadeau d'anniversaire. Parce qu'au mois de novembre, c'était mon anniversaire. Donc Pokémon Lune. En fait, c'est exact. J'étais choquée parce que franchement, c'est exactement la même chose que le Pokémon Soleil. C'est abusé. Enfin bref, c'est un peu abusé quoi. C'est un peu du vol, je trouve. Captain America, Super Soldat. Après, je pense que Pokémon Lune,
Oui, tu peux avoir Lunala. Oui, mais pour avoir Lunala, déjà, il faut regarder une vidéo sur Internet, etc. Du coup, c'est pas... Voilà, enfin, ça, ça me dérange de... Enfin, du coup, je me spoile plus, hein, parce que j'ai quasiment fini celui-là de Soleil, sauf que j'ai pas réussi le dernier boss, donc c'est un peu con, mais bon, voilà. Captain America, Super Soldat, que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça. Enfin, du coup, c'était au mois de décembre, oui, voilà. C'était voilà, mois de décembre. Donc, sur la jaquette, il a une de ses têtes. On va voir si c'est sympa ou pas. Donc là, du coup, Watchman, la fin approche, chapitre 1 et 2. Donc ça, c'est plutôt une bonne rentrée. Bon, il y avait une petite boîte pour protéger les UMD. Voilà, 1 €. euh, Halo Anniversary. Voilà. Halo le 3e. Et Project Cars 3. Voilà. Je peux rien dire des Halo parce que j'ai pas testé. Il y a des jeux que je n'ai pas encore testé. Et au final, je pense que je vais faire les rentrées du mois en comptant le fait qu'il y a 2 mois. Parce que c'est plus sympa de tourner 2 mois d'un coup plutôt qu'un mois où il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, de rentrées de jeux vidéo. Je pense que je vais faire ça une fois tous les 2 mois. Ce sera plus sympa. Et voilà, si une fois dans le mois je peux faire un petit gameplay comme ça d'une demi-heure juste pour passer un peu le temps, vous faire rigoler et tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce sera aussi en fonction de mes problèmes aussi. Si, en fonction de ma vie, on va plutôt dire ça comme ça, on va être optimiste, on va dire voilà. Et mon cadeau aussi de... Comment ça s'appelle? Mon cadeau d'anniversaire qui au final est le petit Crash Bandicoot qui est juste là et qui tient mes télécommandes. C'est sympa comme des gens. Sans le droit, c'est mieux.